Et salut à toi, petit peur de Collectus, j'espère que tu vas bien. Là, on va parler du scan 17 de Boruto 2 World Vortex. En tout cas, j'espère que tu as aimé ce scan ou que tu ne l'as pas encore lu. Bah, si tu une petite spoil avant de commencer, si tu ne l'as pas encore lu, dis-toi que c'est un scan cuculapraline. Ouais. Bon alors, pour ce scan cuculapraline. Pourquoi je dis cuculapraline? Parce que c'est un scan où on va parler beaucoup d'amour. Oui. Ah, génial. En vrai, qu'elles s'en bat les steaks. Mais bon, ça fait partie de l'histoire, on va dire ça, et forcément, bah, c'est quelques années plus tard, donc bah, forcément, les gamins sont devenus ados, donc c'est un peu normal, on va dire ça comme ça. Mais pour nous, enfin moi, pour moi et ceux qui sont comme moi, le cuculapraline, on s'en bat les steaks. Si on peut next ça, on le dit. Oui. Dans le scan précédent, on a vu que l'équipe de Konohamaru s'était arrivée pour aller affronter Ryu et l'autre, la nénette qui est avec lui, je m'en souviens plus son prénom. On peut l'appeler le clown avec ses deux machins. Enfin bref, non, on va pas l'appeler le clown. On va rester poli. On va rester poli. On va dire la nénette. La nénette qui est avec lui. Enfin bref. Du coup, voilà. Donc c'était là qu'était la fin du scan dernier. Maintenant, bah, ils sont toujours là. Ils ont pas bougé hein, pour le moment. Non, non, en vrai, voilà. Donc ça commence direct avec un peu de cuculapraline, voilà, histoire d'amour, des petits flashbacks hein, qu'ils ont eu dans le scan d'avant avec le cuculapraline de l'amour. Voilà, enfin bref, hein, voilà. Donc ça, on va essayer de passer un peu après. Mais c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant, c'est qu'au final, ils sont arrivés ici par le Hokage Shikamaru. Et forcément, qui a donné ces instructions pour qu'ils viennent sur place pour aller rencontrer Ryu? Eh ben, c'est le Kashin Koji. Bien sûr. Donc ça, c'est le plan de lui. Parce que forcément, comme vous le savez, il voit quelques futurs différents. Le plan, c'était clairement qu'il fasse copain, donc l'équipe de Konohamaru, hein, qu'il fasse copain avec Ryu et la nénette qui est avec lui. Et comment dire que ça a marché? Oui, ça a marché. Le plan a marché. Enfin, pour le moment, en tout cas, le plan a très bien marché. On va voir ce qui va se passer à l'avenir. Et pour le moment, ça a marché. Donc du coup, forcément, bah, Konohamaru va à la rencontre de Ryu, leur dire « Hey, salut bonhomme, ça te dit de venir ami avec moi ?» Non, non, blague à part, enfin là, c'était un peu cuculapraline aussi, mais c'était pas... Enfin voilà, c'est un scan cuculapraline. Mais c'est le plan pour les diviser. En fait, je pense que c'est le plan pour diviser Ryu et la nénette. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. Parce que pour que ce soit plus facile à les combattre. Parce qu'on va apprendre quand même que c'est pour les combattre plus tard. Donc forcément, bah, une fois que Konohamaru est arrivé sur place pour aller voir Ryu et la nénette, donc forcément, il y avait aussi un autre plan derrière, parce que c'est là qu'on distingue que la nénette qui est avec Ryu, elle commence à rougir en voyant Konohamaru. Donc voilà, voilà, hein, je vous le dis, hein, un scan cuculapraline. Voilà. Ah. C'est bon comme ça? Ok. Parce que forcément, dans le plan de Kashin Koji, grosso modo, Konohamaru doit plutôt, rencontrer la nénette et commencer à tchatcher avec elle, parce qu'en fait, elle est amoureuse de lui. Donc en fait, c'est la fille qui est en arme, forcément, parce que la nénette, elle ressent et elle a le pouvoir de la personne qui est en arbre, et cette personne qui est dans l'arbre, forcément, c'est la personne qui a des attentions pour Konohamaru. Forcément, donc forcément, la nénette de Ryu, elle ressent ça aussi. Donc forcément, elle ne comprend pas ce qui lui arrive en elle. Pourquoi elle rougit devant Konohamaru? Voilà. Enfin, donc forcément, elle ne connaît pas ce sentiment d'amour en fait. Donc forcément, et le plan, c'était que Konohamaru reste avec la nénette pendant que les autres vont avec Ryu. Comme ça, ils se dispersent, et pour que ça soit plus facile de les affronter. Mais au final, le plan a marché. Du coup, bah, ils sympathisent. Voilà, t'as un peu de personnes, donc des personnes de l'équipe de Konohamaru, qui dit tiens, là, il a une trace de Naruto. Gna. Forcément, il tombe dans le piège. Il dit ah là là. Ryu qui dit ah là là, mais ah, c'est bien ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que les gens de Konoha étaient très gentils. Ah, tu vas voir ce qui va t'arriver dans quelques scans, là. Tu vas te faire défourailler. Tu vas te faire défoncer. Donc, un peu, voilà. Donc, ils se dispersent. Et on arrive après sur Boruto. Boruto qui a toujours la classe. En vrai, Boruto a la classe hein, dans ce manga. On peut pas le nier. Avec le Kashin Koji. Et là, forcément, Boruto, il nous demande, à ton avis, quel est le pourcentage que ce plan win. Grosso modo, il lui dit Kashin Koji, bah écoute, ce plan a de très faibles pourcents de ne pas réussir. Mais bon, il lui dit pas exactement le pourcentage, que Boruto, il dit, c'est pas la réponse que j'attendais, nanana, forcément, c'est les amis de Boruto, donc forcément, il s'inquiète un peu pour... Mais il ne doit surtout pas aller sur le terrain pour aller
les aider. Parce que sinon, Jura, il va venir, et là, il va tout défoncer. C'est vrai que Jura, il est très fort. Hein. Il a réussi à défoncer Boruto en 2-2. Enfin, un petit laser dans le cul, un autre laser dans le cul, et c'était fait, quoi. Enfin bref, Jura est très fort. Donc je lui dis clairement de pas y aller, sinon Jura il va intervenir, parce que Jura, là, qu'est-ce qu'il est en ce moment? Bah, il est encore en train de lire dans la bibliothèque de Konoha. Oui, il lit, le garçon. Dans normal. Et vous savez quoi? En plus qu'il lit, et en plus, il paye ses livres. Il se comporte comme un citoyen normal. Normal, le gars. Il vient dans la bibliothèque, il prend les livres qu'il a envie, et il veut payer. Oui, c'est un citoyen normal. Oui. Pourquoi? Parce qu'il aime lire. Bah oui, bah oui, bah oui. Non, bah oui, bah, on peut comprendre. Hein, on peut comprendre. Donc forcément, lui, on sait que lui, la porte ouverte aux bibliothèques, hein, parce que il est trop fort. Ouais, clairement, il est trop fort pour le moment. Même malgré qu'on n'a rien vu de lui, hein, mais il est trop fort. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Pour le moment. En tout cas, ce scan, cuculapraline, voilà, comme je vous le dis, un scan très cuculaprine. Par contre, dans le scan d'après, à mon avis, ça va bouger. Parce que vraiment, à la fin du scan, on voit clairement que Kawaki, bah voilà, il est parti voir le professeur pour lui dire de lui redonner tout son pouvoir caché, comme Boruto lui a dit d'aller le voir pour qu'il déverrouille son pouvoir caché. Donc on va supposer que Kawaki va devenir très fort. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu s'entraîner, en fait, Kawaki. Bon, Kawaki, il s'est entraîné, mais pas... Enfin, c'est vrai que Boruto, il a eu plusieurs maîtres. C'est ce qui a fait qu'il lui a rendu très fort. Très très fort, Boruto. En espérant que le pouvoir caché de Kawaki va lui rendre très fort, parce que pour le moment, une grosse marge entre Boruto et Kawaki, quoi, niveau puissance. Boruto, il le défonce, le Kawaki, quoi.